Aller avec un autre ami qui est depuis sa position, M. Brown, M. Clousset. Nous avons vu tout ce qui se passe. Et nous savons aujourd'hui que le général Kadanga, officiellement, et d'autres sont condamnés. Et ce que nous avons vu de complot et de complicité d'assassinat. Complot et complicité d'assassinat. Mais qui a réellement tué Pitala? Parce qu'on a tous ceux qui sont des complices, tous ceux qui sont, en tout cas, complot, coupables, tout et tout. Le tireur lui-même, les vrais commanditaires et les motivations ont-ils été identifiés? Ou a-t-on sacrifié quelques têtes pour protéger le cœur du système, M. Cloutier? Bien, frère Serge, vous savez que cette histoire d'assassinat, hein, je dirais, de notre ami Majulba, un commandant, eh bien, c'est arrivé d'abord dans un camp ultra militarisé. Et c'est impossible qu'on nous dise qu'il y a eu un crime à ce haut niveau-là, hein, d'un grand gradé, dans un camp ou bien une brigade d'intervention rapide, et que les gens n'ont pas été assez rapides pour trouver le coupable, et que ça fait bientôt maintenant 6 ans qu'on a le mystère et qu'on ne trouve même pas le tueur, celui qui a tiré sur leur frère, je dirais, le colonel Pitala Majoba. Et à bien regarder la chose, hein, quand on fait le parallèle avec d'autres crimes qui ont été commis au Togo à ces hauts niveaux-là, à savoir depuis le temps, hein, les TP qui sont morts, les Améis, tous les autres crimes qui se passaient dans les camps, on nous dit des fois c'est des coups d'État manqués, etc. Et qu'on ne nous présente pas vraiment le tueur. Je dis, c'est plus politique qu'on ne croirait. Aujourd'hui, au moins... Est-ce que vous avez quelques révélations sur réellement le tueur? Celui qui a les révélations, hein, on continue d'en avoir, on continue d'entendre des gens parler. Le problème, c'est que la plupart ne se montrent pas ou n'ont pas le courage. Est-ce que vous pouvez couper le micro de M. Bassa parce qu'on n'entend pas, ça fait du bruit. Allez-y. Oui, je disais que c'est qu'on continue d'avoir des révélations, mais on n'est pas au bout du tunnel, puisque jusque-là, comme je le disais, qui vraiment a tiré sur le colonel, on ne sait pas. D'accord, on ne sait donc, pas. Tant qu'on ne trouve pas un coupable, et tout ce qu'on nous exhibe comme condamnation, moi je trouve que c'est plus politique que tout. Il ne faut pas oublier le contexte, hein, en fait, dans lequel est arrivé cet assassinat. On avait fini les élections de 2020, hein, où on a pris du temps, on se disait, est-ce que Fort a gagné, est-ce qu'Akweyome a gagné? Et puis, on attend jusqu'au mois de mai, le 4 mai plus précisément, 2020, pour nous dire qu'on a assassiné quelqu'un qui... Mais est-ce qu'il était impliqué? Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il a empêché? Tout ça là, qu'est-ce qui a amené tout ça? D'aucuns disent qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce dernier coup, je dirais, hein, de M. Fonya Singbe, parce que l'élimination, je dirais, d'Agbeome en 2020, hein, des présidentielles, tout ce qu'on a vu qui a suivi après, son départ pour les îles, et plus tard, la mort de Monseigneur et de lui-même, etc. Je crois que, oui, il y a à dire qu'il y a anguille sous roche et qu'on doit remonter vraiment tout le fil pour savoir qui a vraiment tiré sur et pour quelle raison. Pour quelle raison? On ne va plus tergiverser, on ne va plus aller de gauche à droite. Nous voulons savoir qui a réellement tué Maguino parce qu'il y a eu beaucoup de condamnations, il y a eu beaucoup de coupables, il y a eu beaucoup de complices, mais on sait, le tireur, celui-même, le tueur même là, on ne le connaît pas. Et ces gens sont été vraiment condamnés. Alors, M. Brown, de votre côté, est-ce